Je suis un artiste de la ville de Québec. J'ai toujours travaillé ici. Je suis principalement un peintre. J'ai été graveur et aussi dessinateur, mais mon champ d'activité actuellement, c'est surtout la peinture. Donc, mon travail parle beaucoup du temps, de la mémoire. C'est un travail, comme je disais, d'appropriationnisme aussi. C'est un travail sur la citation, c'est un travail sur, comment je pourrais dire, où j'aime bien mettre en conjugaison différents éléments qui vont raconter une autre histoire. C'est très différent de travailler à l'extérieur que de travailler en dedans. Moi, j'aime beaucoup travailler à l'intérieur parce que je travaille avec des médiums, des outils qui sont plus faciles à contrôler tant qu'à moi. Je me sens très à l'aise en peinture, mais quand tu arrives sur une murale, c'est un autre univers. Un muraliste, c'est un métier en soi. C'est très dur. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour sauver des étapes, pour trouver des raccourcis qu'on trouve peut-être pas nécessairement quand on travaille à l'intérieur, parce que c'est une autre façon de travailler. On travaille à l'acrylique, par exemple. À l'extérieur, pour ces projets-là, c'est pour latex, donc c'est pas la même qualité de peinture. Puis c'est là que l'idée est venue des clochers, parce qu'on les voit de partout quand on est sur ce site-là. Et comme la ville de Québec était sur le point de se fusionner, j'ai décidé d'utiliser certains clochers à l'extérieur de la ville. C'est-à-dire qu'on me l'a proposé. On m'a même dit, tu devrais aller chercher un clocher à telle place, parce qu'on s'en va vers les fusions. Et c'est là que l'idée est venue d'aller chercher 6 clochers différents qui racontent chacun une histoire de la ville de Québec. Donc, mon projet que j'ai fait, qui s'appelle les déplacements périphériques, ça tient compte de 2 espaces, qui sont les extrémités, les pommiers qu'il y avait devant l'hôpital, qui sont plus là maintenant parce que c'est un stationnement, et le domaine Mézeret, qui est un endroit où j'ai passé mon enfance, j'ai joué là. Donc, moi, j'habite entre ces 2 espaces-là. Et le papillon, et pour moi, c'était tout le travail sur le cerveau, la périphérie du cerveau, les deux hémisphères. Donc le papillon se divise en 2. Et l'arbre en arrière qui devient ses veines, c'est un arbre que j'ai photographié au domaine. C'était en même temps la chute, pour moi, intégrer la rive sud et la rive nord, parce que je travaille sur la rive nord, mais j'habite maintenant sur la rive sud. Puis je vis toujours près du fleuve, je suis toujours proche du fleuve, je prends le traversier. Donc, je voulais que ce soit une murale qui évoque quelque chose, et non pas qu'elle raconte quelque chose. Le thème de l'eau était présent, c'était imposé, mais tu sais, avec beaucoup d'ouverture. Fait que moi, j'avais comme 2 idées que j'ai développées en parallèle, mais il y avait une idée qui me tenait plus que l'autre. Mais en même temps, vu que le mur était noir, je m'étais mis à faire des essais sur Photoshop, parce que j'avais photographié le mur, puis je plaçais des images, et comme c'était noir, j'ai beaucoup travaillé sur fond noir. Puis j'ai fait une série qui s'appelait la série Force, et je chute, entre autres, que j'ai pris à la rivière Chaudière, entre autres, puis j'en ai peint plusieurs comme ça. Mais Robert a vu, je ne sais pas pourquoi, en ouvrant le laptop, sur la première image qu'on voit, c'était le mur avec la chute qui coulait. Puis, je dis, attends un peu, je vais enlever ça, puis là, je monte l'eau, puis finalement, Robert, c'était vraiment ça qu'il trouvait le fun, l'eau. L'eau, premièrement aussi, parce que c'est une caserne. Une caserne, c'est qu'on bat le feu par l'eau, donc il y avait toute cette idée-là. Après ça, j'ai fait une maquette, et puis, la maquette, après ça, on a fait la projection de Pedro là-dessus. C'était pas facile d'essayer d'adapter les deux parce qu'il ne fallait pas qu'un nuise à l'autre. Donc, à un moment donné, on a choisi un moment en particulier de la chute où il y a une espèce de flou. Donc, il fallait arriver à rendre ce flou-là en peinture pour que lorsque le soir, la projection se fasse, on voit un peu, il y a comme un écart entre les deux. C'est ça qui est beau. On voit encore la peinture en arrière, mais on voit vraiment le mouvement créé par la projection numérique. Il faut que ça fonctionne le jour, mais il faut que ça fonctionne le soir. Puis c'était de s'adapter, de faire arrimer ces 2 images-là. Et Florence, on a indexé l'image sur Photoshop pour décortiquer l'image en tant de couleurs qui donnait à peu près une vingtaine de couleurs, vingtaine de nuances de bleu, du blanc au bleu, avec la peinture spécialement faite pour peindre à l'extérieur. Une peinture qui ne se contrôle pas comme l'acrylique parce qu'il y a toujours du blanc dedans, fait que ça vient gris. À un moment donné, c'est très dur de peindre avec ça. Que chaque carré, on avait imprimé une image sur un format 13-19, donc chaque carré, il y en avait, je pense, autour de 100, 115 ou 120 approximativement. Donc on avait 115 surfaces sur lesquelles on peignait, montées sur des échafaudages jusqu'en haut. Et un coup que les couleurs ont été faites, là, on croyait utiliser le numérique pour travailler, mais là, ça ne marchait pas le numérique, on était incapable de voir, puis c'était difficile d'avoir le recul pour se positionner, pour placer. Donc la meilleure façon était la façon la plus classique, le travail au carreau. On redessinait avec un crayon blanc par-dessus
Puis là, on plaçait les couleurs. Puis après ça, les couleurs, il fallait les blender par la suite. Il fallait faire fondre la couleur avec l'autre. Fait qu'on on mélangeait avec le pinceau, on brosse pour la faire disparaître. Mais si les deux couleurs étaient humides, ça vire gris. La couleur vient, ça ne fonctionne pas. Il fallait vraiment laisser sécher une couleur, puis venir avec l'autre en l'effaçant tranquillement, pour être capable de le glisser, pour que ça soit plus nuancé, pour pas que la vidéo embarque par-dessus la peinture, mais que la vidéo donne juste un petit effet vraiment. On sent la magie. Là-dessus, Robert, c'était un grand poète de l'image. Donc, il fallait que le jour, la peinture parle, et le soir, la vidéo et peinture communiquent ensemble. Puis c'est là que la magie a opéré.